Eh bien, nous voici donc à la taverne du Marshall, car ce soir, il y a le Spread of Rage Festival organisé par Side to Side Production, et j'ai j'ai l'immense joie d'être en compagnie de son président, c'est Mickaël. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah, impeccable. 2 ans déjà que vous faites Spread of Rage. Ouais, alors là, on a fait la 3e année cette année, Ouais. 3e édition cette année, et 2025, 4e édition, qui est déjà en cours. Là. Et c'est parti d'où ce festival? Alors c'est parti d'où? C'est parti d'un ancien projet avec des potes de la région nantaise. On avait monté un festoche qui s'appelle le Hate Fest à l'époque. Et il y a eu des petites distorsions dans l'assaut et on a décidé d'arrêter. Et moi je suis de La Rochelle, enfin du coin de La Rochelle, et on s'est dit bah allez, on monte un projet dans le coin, on relance le hardcore ici. Ouais. Et puis on a monté STS Production et puis voilà, c'est de plus en plus l'assaut grandit. On est sur la 3e année, voire 4e année de l'assaut déjà. Et voilà, on a monté le spread de base et puis après à côté de ça, maintenant on a commencé à faire des concerts sur La Rochelle, comme ici à la taverne et tout ça. Donc voilà, ça se passe voilà. Alors, comme on s'en doute forcément, on ne va pas entendre ce soir du Aya Nakamura, non, pas du tout. On va être sur du métal et ce soir, en plus, on a 2 groupes, un de Rennes et un de Rouen. C'est ça. Celui de Rouen, et ça fait plaisir, c'est Nothing to Lose. Yes. Et celui de Rennes, c'est Entertain the Terror. Exactement. Des groupes que tu affectionnes, toi, particulièrement? Ouais, c'est typiquement le style qu'on fait en fait, donc du hardcore, avec tout son côté hardcore et ses dérivés. C'est ce qu'on aime beaucoup mettre sur le festival en fait et qu'on essaye de mettre le reste de l'année ici à la taverne en dehors du Spread of Rage. Sur le spread, on a l'avantage, c'est qu'on a un peu plus de budget parce que c'est vraiment l'objectif de l'année. Ouais. Le Spread of Rage, l'assaut a été monté autour de ce festival, donc l'idée c'était vraiment de faire venir des groupes étrangers et tout ça, tout en continuant à faire travailler toute la scène montante française. Et après le reste de l'année sur La Rochelle, on a tous les groupes de hardcore français. On a un vivier incroyable en France dans le milieu hardcore avec tous les dérivés qu'il peut y avoir. Et du coup, on essaye sur La Rochelle de faire venir un peu le public ici. C'est plus facile pour eux de venir que de se déplacer parce que le spread est quand même à 50 minutes de La Rochelle parce qu'on n'a pas trouvé de salle assez proche. Et donc du coup, on fait venir le public un peu ici et ils découvrent un peu l'univers hardcore qui peut paraître assez agressif sur le départ pour le nom qu'il puisse avoir dans le hardcore et tout ça. Alors qu'en fait, on se rend compte très vite que c'est un univers très hyper familial, hyper sympathique. Ok, devant la scène, ça bouge beaucoup, mais si tu veux t'écarter, t'es pas obligé d'aller dans la fosse. Oui, c'est sûr. Et derrière, voilà, le public découvre tout cet univers super sympathique. On a la chance d'être ici ce soir à la taverne, qui nous ouvre ses portes depuis maintenant 2 ans. Et c'est un vrai avantage qu'on a, presque en plein centre-ville de La Rochelle, on peut faire des shows hardcore. Et on a de plus en plus de groupes qui nous demandent de venir jouer et tout. Et à chaque fois, les groupes sont contents, donc on est vraiment ravis de ça. Et ça fait plaisir et on espère que ça va continuer. Est-ce que tu grattes, toi, un peu aussi? Alors non, moi je suis plutôt batteur. Ouais. J'ai plutôt la batterie. Après, j'avoue que j'ai jamais eu trop le temps sur la musique. J'ai toujours voulu être zikos et jamais eu trop le temps de m'y poser entre le taf, les enfants et tout ça. Et du coup, à un moment, j'ai eu cette opportunité, comme je disais sur l'ancien projet, de partir, voilà, de plus être derrière la scène en fait et d'organiser, de m'occuper de tout ça. Et en fait, j'ai adoré ce côté-là, justement, tout ce travail là-dessus. Et en fait, le projet de base du spread, il vient, et d'STS Production, en fait, il vient de l'ancien projet où arrivé pendant le Covid, on faisait juste des dates. À l'époque, c'est à la scène Michelet à Nantes. Et en fait, arrivé au Covid, on a un peu tous tombé sur cette espèce de truc un peu flippant en mode putain, on va tous crever. Et on s'est dit, vas-y, Balek, on s'en fout, on n'a qu'une vie, tu vois, on part, vas-y, le rêve, on a tous un rêve, c'est de monter un festoche, vas-y, on le monte, ce fest. Donc on a monté cet ancien projet. Après, comme je disais, voilà, ça n'a pas fonctionné on n'était pas tous d'accord sur comment allait se développer le festival. Et donc on est revenu sur la zone de La Rochelle, on a monté l'assaut qui s'est redéveloppé. Et voilà, on est arrivé, on a monté ce truc de plus en plus. Et ouais, voilà, moi j'ai toujours plus préféré être derrière, le contact avec les groupes, le contact avec les partenaires, le contact avec les ingés, les bénévoles et tout ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Et voilà, je suis plus dans ce délire-là. C'est plus ce que j'aime en fait. Ce qui est intéressant à La Rochelle d'autant plus, c'est que le métal, le hard se désacralise vachement. Parce qu'à la Sirène, je crois cette année, il y a Ultra Vomi qui vient se produire. De plus en plus, même les Francopholies proposent une scène métal. Un peu plus. Depuis, ça va faire 2 ans ou 2-3 ans qu'ils proposent ça et c'est plutôt cool. Prochaine date, c'est le 7 décembre. Ouais. Là, on accueille 2 groupes, un de Marseille et un de Nantes. Et non, il y en a 3. Il y en a 3? Ouais, on en a rajouté un, histoire de dire, c'est la dernière de l'année. Mais c'est une dernière aussi. Je te l'avais pas dit. Ouais, du coup, on fait 3 groupes, la prochaine. On fait Wake the Date, donc, de Marseille.
on a Showdown de Toulouse Okay. et Unkron de Nantes. Donc on mélange un peu les styles là pour le coup sur cette date. C'est la dernière un peu de l'année pour 2024 qui aura été une très bonne année pour nous. On est très contents, on a de plus en plus de monde sur les dates. On a eu beaucoup de monde cette année au Spread of Rage, donc c'était assez cool. Et puis voilà, on espère continuer en 2025. Et quel style te parle le plus, toi? Parce que dans le hard, en général, on a le death metal, le hard navy, on a plein. Toi, qu'est-ce qui te parle le plus? Bah nous, clairement, l'association, elle est basée autour du hardcore, donc qui va vraiment être plus un style qui est des dérivés du punk, qui a changé dans les années 80-90 aux États-Unis, qui s'est vraiment développé avec ce mélange entre le punk, cet univers un peu punk, mais avec une musique un peu plus extrême, un peu plus basée sur des riffs un peu plus métal, quitte à prendre des influences punk, même si la vieille scène hardcore à la base, Psychophytol et tout ça, ça reste... À l'époque, c'était genre Exploited, je pense, par exemple, tu vois. Ouais, t'as eu des groupes comme ça, mais surtout des groupes comme Psychophytol et tout, qui ont vraiment été des références, qui sont plus punk. Après, la scène s'est vraiment développée et c'est vraiment, notamment, nous, on est fans de ce style-là, dans l'assaut. Et quand on a monté notamment le projet de base, le Spread of Rage, quand on a monté ce projet, c'était l'idée du hardcore et ses dérivés. On essaye chaque année, notamment dans notre dans tous les groupes qu'on met, parce qu'on fait 9 groupes chaque année. Là, cette année, on va en passer à 10. L'idée, c'est vraiment de mettre un peu tous les styles que tu peux trouver dans le hardcore. C'est un gros avantage. Le vivier hardcore, il est énorme. En Europe, il est incroyable. On a vraiment du hardcore old school. Ce soir, on a une grosse soirée beatdown, donc très Rascal, un peu hardcore bas du front bagarre, on va dire, mais souvent l'une des plus sympathiques à côté. Après, t'as du punk hardcore, il y a tellement de styles, du gent, du deathcore, du metalcore, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Et vraiment, nous, on est plus dans cette scène-là, vraiment cette scène hardcore, et c'est vraiment un truc qu'on voulait développer. Le seul groupe qui a vraiment existé sur La Rochelle dans le côté hardcore, c'était Crawling Ground à l'époque, qui aujourd'hui c'est Another Bloodshed, qui s'est développé. C'est le seul groupe qui a un peu survécu sur La Rochelle dans le délire hardcore, et qu'on a fait jouer cette année du coup sur le fest. Et c'est des potes à nous aussi. Et voilà, on essaye c'est plus notre scène à nous, on va dire. Et j'aimerais pour finir qu'on parle de cette grosse surprise que tu nous prépares pour l'année prochaine 2025, c'est la venue de Chantal Goya pour la dernière. Merde, t'as flingué t'as flingué ma TA. Non, je déconne. Qu'est-ce que tu nous réserves pour l'année prochaine? Est-ce que tu as déjà des groupes sous? Ouais, alors c'est ce que je disais. En fait, on a eu vraiment un avantage cette année sur la 3e édition. On a eu beaucoup de monde et vraiment on a senti le truc arriver, en fait, que ça y est, le fest avait pris son pli. Ouais. Et donc ça a été un avantage qu'on a pu travailler le booking beaucoup plus tôt. En fait, on a réussi à travailler le booking genre dès juillet, alors que le fest est en septembre. Et là, on a une bonne édition. Il nous manque, je vois mon vice-presse qui est là-bas, donc il nous manque 2 groupes. 2 groupes. Ouais, 2 groupes. Il nous manque 2 groupes. On a déjà notre TA qui est arrivé. On a une bête de surprise pour notre TA. On est hyper content. On a réussi à les faire venir. C'est un groupe qu'on voulait vraiment. Alors nous, un petit peu, on a une interview qui va tomber là par le Cal dans l'année. Ouais. Nos partenaires avec qui on filme sur le fest. En fait, c'est vraiment l'idée du Spread of Rage. L'idée du spread, c'est vraiment de pas. L'idée, c'est pas de voir toutes les théâtres. Tu peux voir partout. On a vraiment cette idée depuis le début du projet, on aime le hardcore et on a envie de faire découvrir des groupes. Et en Europe, t'as des groupes incroyables. Ouais. Et vraiment des trucs de dingue qui sont pas spécialement les plus connus, qui ont plus de vues, qui ont pas toujours les moyens de venir. Et nous, avec le Spread, on a toujours essayé de travailler là-dessus. Et du coup, cette année, voilà, il y avait vraiment un groupe qu'on voulait. On est trop contents. Ça y est, c'est validé. On l'a validé il y a 3 jours, je crois. Donc, on est hyper contents. Il nous reste 2 groupes à caler. Mais la prochaine édition, la 4e, je pense, sera la meilleure. En attendant, la prochaine date, c'est le 7 décembre avec du coup 3 groupes. Un de Marseille, un de Nantes et un de Toulouse. Toujours la Taverne du Marchal? Alors ça, on changera pas. Hein. Ok, donc ce sera toujours la Taverne du Marchal. Si c'est un univers dans lequel vous êtes curieux, vous ne connaissez pas trop, on vous invite vivement à venir pour la dernière édition 2024 de Spread of Rage. Ce sera le 7 décembre. Merci Mika d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Et puis musicalement vôtre, on se retrouve très prochainement aussi. Merci à vous.